Le crime parfait devient très difficile à réaliser. C'est ce que nous allons voir tout au long de la semaine grâce à notre feuilleton. L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nous a exceptionnellement ouvert ses portes. 300 experts du crime. Ils parlent d'ADN, de balistique ou de faux documents. Lorsqu'ils analysent une pièce à conviction, rien ne leur échappe. Un hélicoptère de la gendarmerie approche du fort de Rosny-sous-Bois. Sa venue est rarissime. L'urgence est maximale. Vous allez bien? Très bien. Le voyage s'est bien passé? Très bien. Bon. À part à Quimper, les météos terribles. On a failli pas passer, quoi. À bord, des cartons de pièces à conviction. Bonjour. Alors celui-là c'est... Ah, il y en a plusieurs dedans. Ouais. L'affaire, un incendie criminel. Des suspects sont en garde à vue. Il y a des scellés qui viennent de Quimperlé. Il ne reste que quelques heures pour les confondre grâce aux analyses. Au microscope, le gendarme Dufrot. Il compare une fibre de vêtement trouvée sur le lieu du crime et une autre, prélevée sur le pull d'un suspect. 1 heure d'analyse et un résultat clair, les 2 fibres sont identiques, l'affaire est en passe d'être résolue. Chaque année dans le pays, 3 200 000 crimes et délits sont commis. Cette France du fait divers, on la retrouve au fort de Rosny-sous-Bois. Un labyrinthe, des centaines de mètres de couloirs, 300 spécialistes en alerte jour et nuit, et ses étagères à perte de vue. Des dizaines et des dizaines de cartons, tous les scellés arrivant à l'Institut. Les objets que vous y trouvez, vous vous en doutez, sont des objets très variés dans leur forme, dans leur composition. Vous en avez pour les plus marquants, tels qu'à cet endroit, une portière de voiture par exemple. Mais aussi des ordinateurs, des armes à feu, des prélèvements ADN. 10 000 pièces à conviction transitent ici chaque année. Ce sont des pièces à destination de la justice qui vont servir à la manifestation de la vérité. Et donc il est primordial de prendre un maximum de garanties en la matière. Aujourd'hui, le capitaine Desbrosses, département des empreintes, est venu chercher une pièce très particulière. En fait, ces scellés contiennent des épidermes d'une main droite et d'une main gauche d'une personne qui a été retrouvée, d'une personne inconnue retrouvée à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est les enquêteurs qui ont prélevé la peau sur la main? C'est-à-dire que la peau s'est détachée toute seule au cours de l'autopsie. Soit elle se détache toute seule, soit elle est retrouvée à côté du cadavre. Et donc ils n'ont plus qu'à la prélever et de nous l'envoyer. Un inconnu Bon après-midi. qu'il va falloir identifier grâce à ses empreintes. Les corps non identifiés, c'est aussi le lot commun du département anthropologie et de l'adjudant Richeb. Donc, ça, ce sont les os des pieds, en fin de compte. Aujourd'hui, sur la table, un squelette. Retrouvé sur une plage de la Réunion, livré en vrac, il faut le reconstituer. À ce stade-là, on peut pratiquement parler de puzzle. Donc l'intérêt, c'est de retrouver, de faire un inventaire complet de toutes les pièces osseuses du squelette, d'une manière à pouvoir déterminer qu'on est bien en face d'un seul sujet. Et rapidement, l'œil de l'expert trouve un premier élément d'identification. Bon, en général, le frontal masculin est plus fuyant, alors qu'une femme aura un frontal plus droit. Bon, les arcades orbitaires supérieures sont beaucoup plus aiguës, beaucoup plus mousses, beaucoup plus arrondies chez un homme. À vue d'œil, là, pour vous, donc c'est un homme. On serait plutôt en présence d'un sujet masculin. Masculin, oui. D'autres experts ont rendez-vous au département véhicule. Un gros paquet vient juste d'arriver. C'est une moto utilisée par des braqueurs. Tout le monde est déjà là, non? Les enquêteurs chargés de l'affaire sont venus, impatients. Leur dossier est au point mort, mais une empreinte, une trace ADN, et tout pourrait être relancé. On va voir. Les experts du crime